quand même de gangs de guerre. Malheureusement, quand Yaakov et Niftar, ils sont passés à un niveau Kaviachol d'Avdout, et avec Yaakov, c'est arrivé le problème de Hino. Maintenant, on avait expliqué, on avait terminé, Vaisham le Goy, Melamed, Shayu Israël Metsuyanim. Metsuyanim, on avait dit déjà différents, c'est-à-dire qu'on a réussi à garder, on nous regardait comme des gens différents. Et Metsuyanim veut dire aussi que dans la difficulté, on arrivait quand même à Baruch Hashem, à pouvoir s'en sortir. Même dans la difficulté, on était zoché, là, même dans la difficulté, on était zoché, Kaviachol, de pouvoir réussir. Metsuyanim, de deux façons. Metsuyanim, c'est séparé, différent. Et Metsuyanim, c'est que Baruch Hashem, on arrivait quand même à avoir une certaine ishmaïa particulière, et même dans la galoute, pour pouvoir prouver qu'on est capable. On est arrivé à Gadol Atzum. Gadol Atzum, c'est moi Sheneemar, Bnei Israël parou, Vaishretsu, Vairbo, Vaitru, Gon, Vetemale Aretz Otam. Nous savons tous très bien que Gadol veut signifier ici, il y a deux termes, Gadol et Atzum, grand et important. Et on va voir la troisième explication, Rav, multitude. Il y a grand, il y a Atzum, énorme, et il y a une multitude qui s'appelle Rav. C'est trois qualificatifs qu'on nous donne. Dans le premier qualificatif que nous avons donc ici, c'est les Chaora, dans la notion de multitude essentiellement au niveau de la quantité, puisque nous apprenons d'ici le nombre d'enfants qu'avait chacun des femmes d'Israël. Il y a eu une grande marloquette. Est-ce qu'ils avaient 6, 12 ou 60? Maintenant, est-ce que c'est possible 60? C'est pas possible 60, c'est un petit peu utopique 60. C'est rien qu'une exagération 60. Alors, sur ça, n'oublions pas la Gemara quand elle a ramené dans le Daf Yomi qu'on avait appris avec Rabban Gamiel, qu'il avait dit que Blatid Lavo Bezrat Hashem, les femmes accoucheront chaque jour. Il y avait eu un Talmud qui est venu dire, il commence à se moquer, il dit c'est pas possible, Chadash Tachat Hashemesh. Beaucoup ne fait pas de nouvelles créatures, pas de nouvelles créations. Donc c'est pas possible. J'ai pas vu que Kaviachol, les possibilités que les gens puissent accoucher chaque jour. Et la Gemara l'avait répondu, regarde la poule, elle accouche chaque jour. Donc dans la réalité, dans la Metsiout, il y a un chok. Il y a une Metsiout comme ça, qu'il y a des animaux qui peuvent pondre chaque jour. S'il y a une Metsiout comme ça, alors Akadosh Baruch Hu peut muter, métamorphoser ça chez les humains, qui aussi peuvent accoucher chaque jour. Par conséquent, là, la même question qui s'impose. Comment c'est possible de penser que Kaviachol 60 d'un coup? Dans la Gemara, le Mefarshim nous explique, c'est le scorpion qui arrive à avoir 60 petits scorpions, il arrive à porter 60 petits scorpions. Donc dans la métier où il y a ça, si dans la métier où il y a ça, alors on peut extrapoler et on peut métamorphoser que ça existe, ça existera ou ça existait, en tout cas ça existait dans le passé au niveau des femmes juives qui est hors norme, on est d'accord. Mais c'est pas Hadash Tachat Hashem, d'une certaine manière. Maintenant 6, parce que par rapport aux 6 jours de travail, c'est pour ça que beaucoup est récompensé par 6 enfants, comme il est obligé de travailler pendant 6 jours, alors, et c'était du travail qui était dur pendant 6 jours, donc ça leur imposait beaucoup par cette récompense par 6 enfants. Le Shabbat n'existait pas encore. Le Shabbat, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a imposé le Shabbat. Or, c'est avant que Kaviachol Moshe Rabbeinu instaure le Shabbat. Donc, c'est vrai que moi, il travaillait Shabbat aussi. Le Shabbat, il travaillait plus lentement. Il y avait moins de travail pendant le Shabbat. Comme ça, il ramène en tout cas le Maharal de Prague. Le Shabbat, il y avait moins de stress, mais il travaillait, mais moins de stress. Là vient Moshe Rabbeinu et leur donne le Shabbat comme repos. Le Shabbat, c'est une matana de Moshe Rabbeinu. Après ça, pourquoi 12? Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à leur faire travailler le jour et la nuit. Et les jours, ça représente les hommes, et la nuit, ça représente les femmes. Par conséquent, alors que je vous prie, il nous a récompensé par 12 enfants. Et il y en a qui disent 60, c'est tout simplement par rapport au mot ribouille. En Revava, ribouille, c'est 60. Revava, 600 000, d'accord? On arrive à 10 000, donc 10 par rapport par rapport à c'est possible que le Dimakot il va avoir en tout cas les 6 jours, soit le ribouille, quand on commence à avoir une multiplicité, quand on passe des chiffres décimales de base, de 0 à 9, quand on passe, et on veut dire beaucoup, on passe à 10, on passe à un nouveau compte. Maintenant, quand on passe à un nouveau compte, alors c'est une notion de ribouille, 6 jours de la semaine fois les 10, Kaviachol, le mi-août, si on peut dire, les individuels, 8, 9, etc. Ça nous fait, d'après le Maharal, on arrive ici à 60. Et donc, maintenant, je reprends la même idée qu'on avait pris au départ. Comme on avait dit guerre,
et Avodom Veinu. Donc la même chose, il dit le Maharal. Gadol, c'est par rapport à Avraham Avinu, qui a dévoilé le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Atsum, c'est par rapport à Yitzhak, parce que Yitzhak a marqué Batsam Tamimenu, comme ça avait dit Elimelech, Avimelech à Yitzhak, Atsam Tamimenu, Lech Meitanu ki Atsam Tamimenu. Et Rav, on voit le troisième élément, ça c'est par rapport à Yaakov, parce que Baruch Hashem, de lui est descendu déjà les 12 tribus, et des 12 tribus, 70 quand il rentre en Égypte. Donc la notion de Kaviachol Gadol Atsum Verav, c'est indirectement aussi Bisrout, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on a mérité. Maintenant, quand il nous parle de Rav, on nous dit ici quelque chose d'un peu spécial. N'oublions pas, on nous ramène l'historique du Ham Israël ici. Hein. On est bien en train de voir l'historique du Ham Israël. Après, quand on nous parle de Rav, il dit Rav Rebava Ketzem Chassadeh. Tu es comme une plante qui se multiplie comme ça, comme vous avez vu, Baruch Hashem, quand il pleut, il y a plein de verdure comme ça qui pousse. Nataticha, Vatarbi, Vatagdeli, Vatavoi, Vade Adaim. Tu es venu Kaviachol avec ton corps, mais ton corps qui est Kaviachol propre, parce que les Bnei Israël se sont proposés. Shadaim Nachonu, ta poitrine était prête, les Sha'arer Tzimer, et tes cheveux ont poussé, mais Veat Erom Ve'eria. Mais tu n'as aucun srout, tu n'as aucune mitzvah. Tu es propre au niveau de ton corps, avec tout ce galout-là, Chaz Veshalom, on aurait pu s'assimiler, on aurait pu disparaître, on aurait pu être nifga, et Am Israël d'une manière ou d'une autre, par le fait qu'ils étaient Metsuyanim qu'on a dit au départ, par le fait que les Égyptiens nous haïssaient, nous détestaient, nous considéraient comme étant de deuxième classe, ce qui a fait que ça a dégoûté les Égyptiens, c'est que ça nous a permis aussi, Baruch Hashem, de rester propre pendant les 210 ans en Égypte. Mais sans mitzvot. Parce que le fait de loshinu et leshonam, loshinu et malbusham, de loshinu et shemotam, c'est pas des mitzvot. Ça c'est la ada, c'est des coutumes. C'est des coutumes, c'est une façon d'un petit peu savoir comment on garde une certaine personnalité. Mais au niveau philosophique, au niveau ashkafat olam, c'était de Avodah Zara. Donc ils n'avaient aucune mitzvah, ils n'ont même pas fait la Brit Mila pendant toute cette période-là. Ben, c'est pas chou. Donc par conséquent, tu n'as rien. La seule chose que tu as, c'est que tu as gardé ton corps kadosh. Ça, c'est quelque chose de meilleur très chaud. Parce que le fait qu'il y rien, donc Akadosh Baruch Hu peut après te donner des mitzvot. Mais si Chad Veshalom, le gouffre, il aurait été nifga, on ne sait pas si Akadosh Baruch Hu, après, il peut toujours faire ça, Akadosh Baruch Hu. Mais on est avant Matan Torah, ne disons pas toujours. Et avant Matan Torah, c'est pas possible de faire sortir les 50 degrés de Touma s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui intervient. Donc le fait que Eran Veria, tu n'as aucun srout, tu n'as aucun mérite par toi-même pour sortir. Pourquoi un mérite par toi-même? Je vous rappelle ce que j'ai dit au départ. C'est pourquoi nous salpi à Dibou. Pourquoi on était obligé de descendre? Parce qu'Avraham Avinu dans Brit Ben Avetarim avait demandé que Kaviachol, l'âme Israël, soit zakai, de connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu par lui-même, pas uniquement par l'héritage de ses ancêtres, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Shtam Shvatim, mais aussi par son travail personnel qu'il fait. Et pour que ce travail personnel soit fait, ils ont besoin de passer un certain tunnel, apprendre qu'est-ce que c'est l'asservissement, apprendre qu'est-ce que c'est baisser la tête, apprendre à qu'est-ce que c'est faire même si tu ne comprends pas. Ça va nous permettre par la suite de pouvoir dire Naseh Benishma. Si on ne serait pas passé par l'Égypte, c'est fort possible qu'on aurait été comme tous les Égyptiens, comme tous les autres peuples, on aurait dit à Kadosh Baruch Hu Makatouvba. Et dès qu'on aurait dit Makatouvba, on aurait à ce moment-là tout perdu. Par conséquent, donc, à nous salpi à Dibour, c'est à Dibour de l'accord qu'il y a eu entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, alors au moins, voilà, on est descendu et maintenant, au moins, on s'est resté propre. Mais on n'a pas de mitzvot, mais il faut un srout maintenant par nous-mêmes pour sortir. Alors le srout, il nous le dit par la suite. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des agadot, que Vaïvor Alaïr, Vaïr Mitzvot Ben Amer, qui n'existe pas. Tout agadot Ashkenaz et tout ça, il n'existe pas ce Vaïvor Alaïr, Vaïr Mitzvot Ben Amer. On va qui va faire allusion ici à deux mitzvot. À la mitzvah de Korban Pessah et à la mitzvah de Brit Mila. Parce que juste avant Korban Pessah, ils ont été amenés à faire la Brit Mila. D'accord? Donc ils ont été amenés à faire la Brit Mila. Alors, j'espère que j'ai envoyé, je ne sais pas, une seconde, c'est bien fait de me dire, mais... Non, c'est envoyé, c'est bon. Donc la Brit Mila. Alors donc, on nous parle d'un coup des srouillottes qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en une journée. Hein. Tout ça, c'est le 14. Le 14 qu'ils ont fait le Korban Pessah et le 14 qu'ils ont fait la Brit Mila. Maintenant, comment faire la Brit Mila à des millions de personnes en une journée? Anilo Yodea. C'est-à-dire qu'ils ont dû se partager, Al-Tishaloti, à moins qu'ils ont dû commencer 2 ou 3 jours auparavant. Mais Mashma, que Kaviachol, c'est le même jour qu'ils ont fait. Ils ont fait la Brit Mila. Maintenant, on est en train de, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en train de parler ici, d'énumérer un petit peu les différentes
événements qu'il y a eu et la particularité du Ham Israël. Et tout de suite après, il y a marqué Vayero Otanu Hamitzrim. Vayanunu, ils nous ont fait souffrir. Donc après, on parle de la souffrance. On est en train de parler ici de l'histoire. Et de l'histoire que Kaviachol, qu'est-ce qui se passait, comment on était. Et on a ouvert une parenthèse. Vaivor Alaïr. Quand est-ce que c'est Vaivor Alaïr? Ça, c'est avec le Makkah de Bechorot. C'est à ce moment-là, Vaivor Alaïr. Vaïro Otanu Hamitzrim. Ça, c'est avant le Makkah de Bechorot. Donc on a ouvert une parenthèse juste au milieu qui n'a rien à voir avec les événements. On aurait dû dire, Vaivor Alaïr Benamayr, quand on va parler de la Géoula, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé, Vayotzenu Hashem Mesham Biyad Chazaka. Pourquoi? Parce que Vaivor Alaïr, Vaïr Hutotzet Benamayr, Vamalach Benamayr Chayir. C'est là-bas qu'on aurait dû exprimer, on a cette phrase-là. Mais là, on nous l'a plaqué, on nous a jeté comme ça, juste au plein milieu. Maïnien de l'avoir jeté juste au plein milieu. Et la Kaviachol, il faut bien nous préciser qu'on vient de parler Vaterom Veria. On vient de nous dire que Kaviachol, tu n'avais aucun srout, à part ton srout avot. Mais on ne veut pas utiliser pour l'instant le srout avot. On veut que tu sois zoché par toi-même. Le srout avot ne peut pas être valable s'il n'y a pas un minimum de notre côté à nous de bien vouloir faire un effort. S'il n'y a pas, comme on a l'habitude de dire, on peut amener un chameau près du puits, mais on ne peut pas le forcer à boire. Il ne veut pas boire, il ne veut pas boire, que veux-tu qu'on fasse? Par conséquent, là aussi c'est la même chose. Tout est très bien. Akadosh Baruch Hu, dans la galoute, il a montré qu'il était présent. Gadol, Atsum, Varav. Ça veut dire que si on veut voir Akadosh Baruch Hu, on l'a déjà dit, même dans le maror, on peut voir Boré Olam. Même dans la difficulté, on peut voir Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce qu'on avait expliqué au départ, dans Manishtana et tout. Même dans le maror, on peut voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Gadol, Atsum, Varav, Metsuyanim, séparés, on s'assimile pas et tout ça. Tout ça, c'est bien beau. Mais il faut un minimum de mitzvah tassé. Il y a quelque chose de positif qui reste. Et ce truc de positif qui reste, il faut l'exister quelque part. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Comme on a besoin d'un minimum de kli raoui pour pouvoir recevoir un minimum de geoula, alors Kadosh Baruch Hu nous donne deux mitzvot, deux types d'alliances. Un, c'est le Korban Pessah, comme on avait déjà dit, qu'on est assis et qu'on mange avec lui. Et deuxième, le premier, c'est le fait d'avoir rappelé et enlevé le bisayon de Adam Arishon. Et quand Adam Arishon il a fait la faute, voilà, la Orla elle a poussé, elle a grandi. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Et Avraham Avinu, quand il parlait avec Akadosh Baruch Hu avant la Brit Mila, il parlait avec Akadosh Baruch Hu après la Brit Mila, c'était deux langages différents. Il était capable de pouvoir rester réveillé après la Brit Mila. Vaïshev Yaakov, pas Vaïshev, Vaïra El Hashem Be'elokel Mamre, Vaïshev Yaakov Petach Haoel. Avraham Petach Haoel. Qu'Avraham Avraham il est assis, ça veut dire qu'il est capable maintenant de rester éveillé, même qu'Akadosh Baruch Hu lui parle. Par le fait qu'il a enlevé la chirpa, cette orla là qu'il y a. Par conséquent, quand Akadosh Baruch Hu va nous sanctifier cette nuit-là, on a besoin du srout de la Brit Mila. Et comme si on est en train de s'asseoir et de faire un repas avec Akadosh Baruch Hu dans le Korban Pessah, puisque c'est lui qui nous impose de le faire, on a déjà dit c'est un Korban Shlamim, Akadosh Baruch Hu nous invite au repas, donc il faut être apte pour pouvoir être assis devant Akadosh Baruch Hu. Donc ces deux srouillottes là, d'avoir osé faire le Korban Pessah et d'avoir été metaken le corps, Kaviachol de la orla, fait que Kaviachol on a le srout de sortir. Et pour ça, le srout de sortir, ça veut dire que si, comme si, au milieu, comme si on n'aurait pas fait ça, Kaviachol, on risque de n'aurait pas pu avoir le mérite de pouvoir sortir. On avait même le srout d'Avot, mais on ne nous aurait pas accompagné. Je répète pourquoi? Parce qu'on est avant Matan Torah. Après Matan Torah, c'est déjà différent. Le fait qu'on a le srout et la possibilité d'être Mekabel et d'être Mekaem la Torah, ce srout-là déjà nous donne un corps meilleur. Ça c'est de nouveau un développement, une cotérette et un développement. Hein. Une cotérette qu'on a d'habitude, il y a toujours une cotérette, après on développe. Ils nous ont fait du mal, ils nous ont fait souffrir. Trois choses. Toujours aussi par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme on avait expliqué au départ, Gadol, Atzum, Barav. Gadol, Atzum, Barav. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme on avait expliqué aussi, guerre, Vavdum, Veinu, Otam. Chacun, Kaviachol, rentre dans la définition d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun nous a amené un tikkun et un srout de pouvoir supporter l'épreuve. Vaïro Otanu Amitzrim, Vayarnunu, Vaïtnu Alenu Abodakasha. Trois choses. Donc maintenant, la Gemara va commencer à expliquer chacune, enfin la Reda va expliquer chacune de ces trois choses, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, habituellement, Vayereu, moi j'aurais pu comprendre, et on aurait pu tous comprendre, ça veut dire que ça commence la souffrance. Et il y a marqué après, Vayarnunu, ils nous ont fait souffrir. Alors, où est le Vayereu par rapport à Vayarnunu? Alors regardons. Vaïro Otanu Amitzrim, comme chez les Mar, Avani Pen Yirbe, Vayati Krena Milchama, Venosav Gamu, Asovim, Milcham Banu, Valam Yenaretz.
Ça veut dire qu'encore le mal, la souffrance n'a pas commencé. Et là, hein, il y a déjà un langage antisémite. Un langage où on commence à remettre en question l'existence du Ham Israël. Ce Ham Israël là, il nous dérange. L'Ham Israël qui est ici présent, il est en plus. Donc à partir de ce moment où l'Ham Israël il est en plus, quand le fait de parler, ça s'appelle déjà Vayireu. Chaque fois qu'on parle de nous mauvais à l'ONU ou dans le monde entier, ça rentre dans la catégorie de Vayireu. Et déjà, on commence à lancer un processus d'antisémitisme qui va se traduire après Vaya Anono. Vaya Anono, ça veut dire quoi? Ça veut dire des impôts, le malanoto besivilotam, mais vous ne voyez bien la remiscanot et paropitam même ramset, il faut payer des impôts, il faut que les juifs ils sont un petit peu limités. C'est encore kaviachol, on est une certaine liberté, mais on est considéré comme de deuxième classe, et donc on nous met plus de travaux à faire, plus d'impôts, plus de difficultés à nous que par rapport aux autres. On nous regarde un petit peu à la loupe et on nous fait plus de problèmes qu'autre chose. ויתנו עלינו עבודה קשה, ça c'est déjà משהו אחר. ויביאו מישראל בני ישראל בפרך. Ça c'est les 86 dernières années. 86 dernières années où Myriam est née. Là ça commence le vrai inouï. Là-bas en vérité, le juif n'a plus aucune liberté. Dans Vayanunu, il a encore une liberté, mais qu'il faut qu'il travaille. Il a des heures de pas de donation, comment on dit ça, mitnadev. D'être mitnadev, kaviachol à l'État, d'être mitnadev, de pouvoir donner, c'est obligé, vous devez travailler avec l'État, vous devez aider, vous devez payer, vous devez tout ça, qui est un petit peu des fois normal, mais qui est exagéré, c'est les juifs, et surtout quand ça indigne comme ça, de payer des taxes supplémentaires, comme on a connu ça au Moyen-Âge, il y avait toujours la tribu de la tête du juif qu'il fallait qu'il paye. Par contre, là, ça voudrait dire déjà, kaviachol, la difficulté. Maintenant, retenez toujours, que de Sham Israël, quand on oppresse, ça fait exactement l'inverse. Hein. C'est, rappelons-nous toujours le plan qu'on avait dit au départ, de Shomer Avtachato, on avait dit que c'était le plan de l'histoire du Ham Israël, bon, Shomer Avtachato, qui est Galut, Din, et après Chen Yitzu Birchush Gadol. Teda ki ger yezarcha ve'ershav ado ve'inum, v'gam et hagoy yavdu dan anochi, et après Yitzu Birchush Gadol. On avait dit que ça c'est le plan de toute l'histoire, c'est l'histoire du Ham Israël depuis le début jusqu'à la fin. Par conséquent, comme on a dit que c'est par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, à cause de Vayireu otanu, ça nous a donné devenir être gadol, ça veut dire être un peuple chachou. Atsu, Vayanunu, le fait de nous mettre des lois qui sont des lois raciales, à ce moment-là, ça a donné le fait qu'on est devenu Atsum, on est devenu Mehot chachou, c'est-à-dire Atsum, on a acquis une certaine force de support, de supporter. Par contre, Keneged, Vayavidu Tanu, de Farer, ça c'est devenu Rav, ça c'est Yaakov Avinu. Là, la multitude, elle a commencé à grandir. Ça veut dire que Dafka le juif, plus on le presse, et plus Basof Yotse Birchush Gadol. Tout ça, ça a été donc l'historique, avec une petite parenthèse qu'on a besoin de Sruyot. Ne pas oublier que ça ne suffit pas de souffrir. S'il n'y a pas un minimum de Sruyot, pour pouvoir sortir, pour pouvoir mériter la bracha elle ne peut pas descendre. Donc on nous a intercalé au milieu, n'oublions pas, essentiellement pour bien nous faire comprendre qu'on a besoin de créer un cli. C'est pas avec les mitzvot l'ota'aseh qui sont importantes, c'est pas avec les souris qui sont importants, c'est aussi qu'est-ce que je fais de ma part, quel est le pas en avant que je prends sur moi de faire. Pas que je subis, mais que je suis prêt à faire et prêt à m'avancer. Après cela, on commence Vanitzak. Vanitzak el Hashem avoteinu. Les trois éléments qu'on a dit auparavant, Nachon, Onienu, Amalenu, Lachatzenu, Kajouchou il les a vus, comment Vaishma Hashem et Kabotin a commencé à entendre nos filotes. Ça c'est la koteret, ça c'est le titre. Maintenant c'est le développement. Comment il est le développement? C'est quoi Vayitzak Hashem? Alors c'est Vayanchu ben Israël min avoda, Vayizaku batal shavatam elokim min avoda. Mazé Vayanchu, c'est quand Vayamot melech Mitzrayim. Si le roi il est mort, alors au contraire, ça devrait être beaucoup plus, on devrait avoir un moment de répit. Maintenant, dès que le roi est mort, à ce moment-là, les Égyptiens se sont sentis un peu plus libres à oppresser les Juifs un petit peu plus. De telle sorte qu'on a dit, Yagon va'anacha, on a gémi. Vayanchu min avoda, c'est pas Vayanchu, Vayinachu, qui se sont reposés du travail, c'est non. Vayanchu, c'est qu'il y a eu ici, Kaviachol, une souffrance, un cri de douleur, plus grand à cause que le travail est devenu
encore beaucoup plus dur parce que chaque Égyptien s'est permis d'oppresser encore beaucoup plus les Juifs. Et à ce moment-là, quand la tefila, elle devient sincère, quand on a le dos au mur et qu'on prie vraiment de tout le cœur, à ce moment-là, Batal, Shabbatam et Elohim et Avoda. Maintenant, vous avez remarqué qu'on a dit au départ, Vanitzak El Hashem, Yudke Vavke, Eloke Avoteinu. Ça veut dire, on se dit, que beaucoup, d'une certaine manière, si tu existes, arrête l'hémorragie, fais quelque chose là-dessus. Plus ça fait mal, et plus à ce moment-là, notre prière elle a été sincère. C'est-à-dire, Hagav, la même chose à la fin des temps, il y a marqué avec Ishmaël, que vous écoutera la tefila, parce que c'est à travers la tefila qu'Akadosh Baruch Hu, il amène la Géoula Bassof. Et par conséquent, chez nous, c'est un petit peu la même chose. C'est à cause d'avec la tefila qu'on va pouvoir sortir. Et des fois, Akadosh Baruch Hu est obligé de nous mettre avec un coronavirus ou un problème d'attentat pour qu'on prie vraiment de façon sincère et qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de Kavicholet Goel Otanu. Et à ce moment-là, quand la tefila elle vient, alors la Goula elle vient que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il va être metzaref le Zchut Avot. Mais tant qu'il n'y a pas un appel d'en bas, tant qu'il n'y a pas un réveil d'en bas, Chaz v'Shalom, Chaz v'Chalila, alors la tefila ne pourra, alors que ne pourra pas écouter, ou n'écoute pas, ou pour l'instant le système ne fonctionne pas. Ce que nous demande à nous, n'attendons pas de la souffrance pour faire appel à Boré Olam. Comme avait dit la Gemara, que quelqu'un ne doit pas demander Refoua Shlema que lorsqu'il est malade. Parce que s'il va demander lorsqu'il est malade, il lui faut beaucoup de srouyot pour que Akadosh Baruch Hu il écoute. Vous vous rappelez le Daf Yomi il y a 2-3 jours. Et là-bas, il faut tout le temps, même en bonne santé, il faut demander la Refoua Shlema. Parce que comme en bonne santé, on demande la Refoua Shlema, alors à ce moment-là, on diminue les probabilités de tomber malade. Et pas attendre le dernier moment pour se réveiller. Là, malheureusement, on a été obligé d'être mis au pied du loup pour être sincère dans notre pilote. Et à ce moment-là, Elohim, la Midat Adin, le Mina Avoda, regardez, du travail, ça veut dire que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe là-haut dans le ciel, dont Akadosh Baruch Hu est conscient et écoute la tefila de la personne à cause de la souffrance. D'un coup, la souffrance, elle prend un sens. Grâce à ta tefila, la souffrance, elle a pris un sens. Ça, parce que sinon, si la tefila n'aurait pas accompagné la souffrance, qui doit Akadosh Baruch Hu aurait diminué de l'importance de la souffrance. Donc ne jamais oublier que, entre parenthèses, ça c'est une grande marloquette de Rishonim, entre le Rambam et le Rambam, quand est-ce qu'on a un chiyuv d'être mitpalel? Est-ce que quand tout va bien, on a un chiyuv d'oraita, je parle, d'être mitpalel? Ou quand il y a des malheurs, on a un chiyuv d'être mitpalel? En tout cas, les chol adeot, quand ça va pas bien chez une personne, il prie, c'est une mitzvah d'oraita la tefila. C'est les chol adeot. C'est pas bien avec sa femme, c'est pas bien dans la parnassa, c'est pas bien avec ses enfants, c'est pas bien avec lui-même, c'est pas bien avec ses parents. L'omeshanema, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Quand on imite palel, les choladeot c'est deoraita. Quand ça va bien, est-ce que ta tefila elle est deoraita? Ça c'est machloket rishonim. D'accord? Et nous on est posé comme le Rambam que normalement il y a au moins une tefila par jour qui est obligatoire. Au moins une. Qui est même indépendante des malheurs, mais au moins une est mechuyavim anachnu la'asot. Mais en tout cas, une chose est sûre, que quand ça vient mina avoda, la tefila elle devient une mitzvah. Donc du koshi, la tefila devient une mitzvah. Et c'est pour ça que c'est marqué Batal Shabbatam Elokim Mina Avoda. Pourquoi j'ai besoin d'exprimer ça Mina Avoda? Pourquoi je ne peux pas dire tout simplement Vaishma Elokim Batal Shabbatam Ela Elokim, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire de l'Avoda? D'un coup, la souffrance, elle a pris un sens. Pourquoi? Parce que ça a été mis de palais. Comprenez où vient le corps de la tefila à ce niveau-là. Ça, maintenant, vous allez voir, donc, Batal Shabbatam. C'est comme s'il y a une doléance qui a été présentée, Kaviachol, devant Akadosh Baruch Hu, d'accord? Comme ça, on a dit. Quand je reprends le passouk, Vanitzak El Hashem Elokenu, Vaishma Hashem Elokenu, Vaetoninu, et Amalinu, et Lachatzenu. Maintenant, il semblerait que le talir, maintenant que la tefila, elle passe, parce qu'elle est sincère, va passer par 3 éléments. Vaishma Hashem et Kolenu, beaucoup donc il a entendu notre tefila, c'est comme ça on a dit. Vatal Shavatam Ela Elokim, Elokim le din, hein, le din il entend, même le din mérite d'entendre dans la souffrance la tefila d'une personne. Quand la tefila elle est sincère et parce que tu souffres, même la midat adin elle est prête à écouter ta tefila, toi. Même la midat adin. Vaishma Hashem et Kolenu, on est redevenu à Yud Kevavke, c'est vrai. Mais on va nous amener des psukim, comme vous voyez, qui a marqué Elokim, hein. Vaishma Elokim, Vaishkor Elokim, Berito et Abraham. Après on ramène Vaïda Elokim. Après on réutilise le din. Mais dans la cotérette, on a dit Vaishma Hashem et Kolenu. Maintenant, Vaishma Hashem et Kolenu, comme vous avez dit, vous en apercevoir, 3 étapes il y a dans la procédure de la tefila à partir du moment où on est mitpalel. Première étape, Vaishma Elokim et Naakata. Ça veut dire que les doléances sont présentes devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour qu'Akadosh Baruch Hu lit la lettre, il faut qu'il y ait une raison. On a envoyé une doléance, on a donné une demande, il faut qu'il y ait une raison. Pourquoi quelle est la raison? Et de Brit, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah oui, c'est vrai. J'ai promis à mes ancêtres, Kaviachol,
de devoir à leurs ancêtres de les libérer, ne pas les oublier. Maintenant, n'oublions pas toujours, c'est pas de les oublier qu'il doit que je il est pas là, il est parti, non. Et là, il a Esther Panim. Esther Panim, ça veut dire que c'est la nature qui gère. La nature qui a Kadosh Baruch Hu aussi, mais la nature qui gère qu'à ce moment-là, s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, quand il dit la nature, ça veut dire les lois de Darwin, que le plus grand réussit, que le plus fort réussit. Or, comme les Égyptiens sont les plus forts, alors à ce moment-là, ils ont une emprise sur nous. La seule chose que Kadosh Baruch Hu ne laisse pas, c'est de nous effacer. Nous effacer de la carte, ça c'est, Kadosh Baruch Hu, il interviendra toujours. Il empêchera ça, et la preuve, on a vu, il nous a causé qu'il y a une multitude d'enfants qui sont nés, et que je suis presque sûr qu'ils n'ont pas été recherchés, qu'ils n'ont pas été calculés, dans la détresse qu'il avait, dans la difficulté financière qu'il avait, de quoi manger, de quoi vivre. Et quand même, Kavichol Akadosh Baruch Hu les a donnés, et quand même les femmes acceptaient de tomber enceintes. C'est Kavichol la route spéciale des femmes qu'on avait ça à l'époque. Mais c'était dans Esther Panim. Et dans Esther Panim, si on veut le voir, on peut voir Akadosh Baruch Hu, mais c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu se retire. Quand Akadosh Baruch Hu Kavichol se dévoile, à ce moment-là, tout commence à changer. Ça veut dire que là, on voit Mamas Yad Hashem qu'il est présent. Alors, mais ça passe par 3 étapes. Première chose, Vaishma Elokim. Deuxième chose, Vaïskor. Il faut que tu aies un srout, un ancien, il faut que tu aies une petite valise quelque part. C'est pas uniquement prier, je tape à la porte, allez, Akadosh Baruch Hu, dis-moi, j'ai besoin, Akadosh Baruch Hu, il vient y répondre. Est-ce que tu as quelque chose derrière? Les fachotes, même si tu es vide, on avait dit, va t'es renverré, hein, même si tu es vide, pour que j'entende, et je vais entendre ta tefila. Pourquoi je vais entendre ta tefila? Parce que tu as un srout à vote quelque part. Tu as un srout à vote. Quel est le srout à vote? Tu as un grand-père. Grâce au grand-père, alors je vais me permettre à déjà lire qu'est-ce qu'il y a. Après, Vaïda, je saute une seconde, hein, je saute ce qui a marqué, Vaïda Elohim. Vaïda, c'est Vaïda Adam et Chava. Vaïda Adam et Chava, ça veut dire une vraie symbiose, une vraie relation où maintenant j'acquiers et j'assimile et j'accepte et ça fait partie maintenant de mon projet. C'est maintenant devenu mon problème. Et c'est moi qui va vouloir maintenant le résoudre. Donc, toujours dans le talir de la tfilote, il y a 3 étapes retenues. D'abord, il faut qu'on soit sincère. Ça, c'est Mina Avoda. Ça veut dire qu'il faut qu'on prie sincèrement et qu'on vraiment demande à Akadosh Baruch Hu la Géoula, qu'on demande vraiment à Akadosh Baruch Hu la Yeshua et privé, pratique et klali. Après cela, cette doléance, elle passe, puisqu'elle est sincère, elle passe devant Borolam, mais ce n'est pas encore une garantie qu'elle soit écoutée. Pour cela, on a besoin que tu aies un minimum de srout. C'est pour ça qu'aussi, toujours les rabbanim, on va saler et tout ça, quand tu disais une bracha à quelqu'un pour avoir des enfants et tout, mais prends sur toi une mitzvah. Prends sur toi quelque chose. Pour que la bracha que je dis, elle est sur quoi être là. Ça ne suffit pas uniquement de demander si tu ne fais pas quelque chose pour montrer que tu permets ta viachol à bracha de se réaliser. Là, en l'occurrence, sroutavot. Après cela, quand il y a eu le sroutavot, plus la sincérité et la delance est arrivée, alors Kadosh Baruch Hu, Vayeda, ça devient son projet personnel. Mais, remarquez, que d'un coup, qu'est-ce qui rentre en jeu? Vayar et onyenu. Il a vu qu'aviachol notre inouï. Ça veut dire que ça ne suffit pas encore le sroutavot, ça ne suffit pas encore la tfila, d'accord? Il faut encore voir qu'est-ce que moi je vis, comment je vis ma vie, qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc indirectement, comprenez que les Issourim, que chacun de nous a, vont faire partie de la tfila, que d'abord pour enclencher une tfila sincère, et après que ça a enclenché une tfila sincère, ça va faire partie de tes srouyot pour qu'Akadosh Baruch Hu te connaisse, ça veut dire Vaïda Elohim, et qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à te répondre. Les Issourim, c'est dur, Lohem velo scharan, on n'en veut pas, mais quand ils viennent, ces Issourim-là, il faut savoir que c'est grâce à eux, quand on va être sincère dans notre tefila, qu'Akadosh Baruch Hu va arriver Vaïda Elohim. Et tout ça dans le Midat Hadin. Ça veut dire que je suis en train d'expliquer là maintenant la procédure. Si on passe par la Midat Hadin, si on passe par Yud Kevavke, c'est différent les gamres, les manchim chagadot, ça ne dépend pas de nous. On est des srouyot, on n'est pas de srouyot, à cause de il est goël, il nous prend, il nous donne la délivrance, c'est machouacher. Mais si on passe par la procédure du din, ça veut dire qu'on te donne une geoula, qu'on ne te reprend pas, elle est à toi, que tu as été zocheba, il y a une procédure. Sincérité dans la demande, sroutavot, donc la sincérité, d'abord que tu sois sincère, que tu demandes vraiment quelque chose de sincère, tu as un sroutavot, que tu aies un petit bagage qui est toi-même les sourires que tu as eu, les efforts que tu as fait, alors on arrive à Vaïda Elohim, et à Kadosh Baruch Hu nous dit. Là, ce qui est bizarre, et je l'ai dit dans une des vidéos que je vous ai envoyées pour la communauté, là, une des vidéos que j'ai envoyées, et j'ai dit là, c'est très bizarre. Zo prishu derech eretz. C'est quoi le inouï? C'est pas marqué ici le fait qu'on a travaillé comme des esclaves, ou qu'on avait bécoché de quoi manger. Zo prishu derech eretz.
Et le Maharal, il explique, et encore même dans le Shem Shmuel, on y va là-dessus, que Preshut Derech, ça veut dire quoi? C'est qu'à cause du travail, il n'y avait plus de vie conjugale. Et dès qu'il n'y avait plus de vie conjugale, ça veut dire qu'Abiachol, Chaz de Shalom, la continuité du Ham Israël risque d'être atteinte, bah, il a Elohim. Alors, quand je vois la Midat Adin, stop. Parce que même la Midat Adin, pour elle, qu'Abiachol, si quelqu'un doit souffrir, l'Ham Israël doit souffrir, mais c'est qu'à un niveau. Que Netzach Israël lo Ishaker. L'Ham Israël ne disparaît pas. Or, si maintenant la prière Verivia, l'intimité, elle a été atteinte, alors Chaz V'Shalom, Chaz V'Chalila, Kaviachol, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité, Vaïda Elohim. Donc là, je suis obligé d'intervenir. Maintenant, c'est Méanienne, et ça j'avais dit dans la vidéo, si vous vous rappelez, que en France et tout ça, on commence à interdire, ils ont interdit d'ouvrir les mikvaot. Donc, s'ils interdisent les mikvaot, ils interdisent l'intimité d'une certaine manière pour les femmes qui ont reçu les règles. Et j'espère qu'ils ne vont pas y arriver ça en Israël aussi. Mais Kaviachol, cette situation-là où d'un coup on ferme les mikvaot, c'est Zo Prishou Derechet Kagoudri. Ah non, si on arrive jusqu'à là, là je suis obligé de commencer à intervenir. D'accord? Donc, Vayar Etonienu, le Inouï, regardez qu'est-ce que c'est Maud Manienne. Combien il faut faire attention à la Gdusha et à l'intimité, ne pas être mevatel l'intimité par fainéantise ou annulo idéama. Il faut essayer de faire le maximum et toujours les efforts pour que l'intimité puisse exister. Après ça, Amaleno, c'est quoi? Banim. Pourquoi? Que le fait que les garçons partent. Or, le Matan Torah ne veut pas être donné par les femmes. Le Matan Torah, c'est d'Afka par les hommes. Parce que toute l'existence d'une femme, c'est par rapport à son mari. Comme on dit, Ezer Kenegdo. Il faut beaucoup d'abord créer l'être humain, l'homme, le masculin, et après il a créé la femme pour accompagner l'homme. Maintenant, bien entendu, l'homme ne peut jamais arriver à devenir être parfait sans une femme. C'est pas chaud. Aval, d'une certaine manière, s'il n'y a pas l'homme, la femme, elle n'a pas sa fonction. Or, si maintenant, ça sera un goy qui va se marier avec une juive, l'enfant, il sera juif, c'est vrai. Il sera juif pagoum. Et juif pagoum, c'est pas pachout d'arriver à Matan Torah. Par conséquent, Vetamalenu, quand il a vu que Kaviachol aussi, les enfants ont été jetés au Nil. Troisième élément, Kaviachol, ça veut dire qu'on a un problème avec les enfants, mais je vais revenir sur une autre explication. Et la Khatsi nous a Dachat. Dachat, c'est le Khatsi Motam, ça veut dire qu'on a le pied au mur, c'est qu'on travaille très dur, on nous enlève dans notre paye, on nous donne des cochers de quoi manger, et on nous demande de continuer à faire la même quantité de travail qu'on a fait au départ, on devra continuer à la faire. Non, pas shoot, il y a beaucoup de lachat, c'est beaucoup de lachat qu'on supporte. Maintenant, si vous voulez, on peut de nouveau projeter dans notre vie de tous les jours. Lachat et dachak, on n'a plus de parnassa, comme j'ai dit dans la vidéo. Et amaleno, qui est la personne qui n'a pas des problèmes au niveau kaviachol, d'éducation des enfants. Combien c'est dur d'éduquer les garçons, surtout les garçons plus que les filles. Combien c'est dur de pouvoir éduquer les garçons, de prendre avec les garçons, avec tout le modernisme qu'il y a aujourd'hui, qui n'arrive pas à se retenir. Parce qu'en plus, ces garçons, ils ont un grand yetzerara. D'accord? Grand yetzerara que vous comprenez. Et Prishut Derech, l'intimité qui est atteinte, le Shlom Bayit qui est atteint. Quand ces trois choses-là, Kaviachol, qui sont atteintes, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Quand Kadosh Baruch Hu, il écoute, alors Veyotzinu Hashem Biyat Chazaka, Yizroa Netouya, Mora Gadol, Beyotot ou Bemoftim. De nouveau, Koteret, avec Kaviachol, trois éléments qu'on a. Yat Chazaka, Yizroa Netouya, Mora Gadol, Otot et Moftim. Dans l'ordre, ça ne va pas être exprimé tout à fait comme ça, mais Aval Begadol, c'est les 5 étapes. Yat Chazaka, Zroa Netouya, Mora Gadol, Beotot ou Bemoftim. 5 étapes. Les 5 étapes qui vont être liées peut-être par rapport aux 5 noudons d'Aneshama qu'il faut Kaviachol délivrer, libérer de l'Égypte chaque partie de l'Aneshama qui était entièrement sous l'emprise de Paro. Avadimaïnou, les Paro et Mitzrayim, aux Paro et aux Égyptiens, on a besoin de faire sortir Kaviachol, ces juifs-là, toutes ces parties de l'Aneshama. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu est obligé d'intervenir de 5 façons. Chaque façon, il a une influence différente sur l'Aneshama qu'on a. Et sinon, c'est au niveau des 5 sens. Kaviachol, quand Akadosh Baruch Hu fait Yat Chazaka, Azron Netouya, Mora Gadol, Otot, Bemoftim, ça a eu automatiquement des répercussions sur les 5 sens, Kaviachol des Égyptiens et des Bnei Israël. Ils ont réussi à voir à travers les 5 sens après la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous avez les deux possibilités d'expliquer pourquoi Yat Chazaka, Azron Netouya et ainsi de suite. Alors je vais un petit peu vite parce que le temps y arrive et c'est bientôt 12h30 et je vais être obligé de faire un petit peu autre chose. Rien que vous retrouvez aussi la même chose à la fin. Biat Razaka, regardez. Zoa Dever. Dever, c'est l'épidémie. L'épidémie, il est à Hashem Oyab Miknech Asher Basade. Sousim 1, Chamorim 2, Gimalim 3, Bakar 4, Tzon 5. Dever Kavenur. Nouveau les 5 parties
Et le Shem Ishwal, il dit par rapport aux 5 parties de la Neshama. Ça veut dire que le déver, le virus, il atteint les 5 parties. Maintenant, quel rapport entre Soussim et le Nefesh, Hamorim et le Ruach, Gemalim et la Neshama, et Bakar, et ça, déjà, c'est un Overmeal Mimeni. Mais Kaviachol, ce 5-là n'est pas par hasard. Avoir exprimé aussi les 5 éléments ici, ce n'est pas par hasard. Donc, Yat Razaka, c'est le déver. Je voudrais vous ramener ici rapidement, ici. Bon, je saute tout ça. Il y a de quoi dire, mais je saute sur une chose intéressante que je voudrais vous faire participer. Davar Acher. marqué Davar Acher, Biyat Chazaka Shetaim, Bezroa Shetantuya Shetaim, Bemora Gadol Shetaim, Botot Shetaim, Boftim Shetaim. Qu'est-ce que ça veut dire quoi Shetaim? Pourquoi d'un coup tu m'as dit deux, pour ton plaisir? Tu me mets deux ou pas? Et là, le Maharal, il dit qu'en vérité, les makot étaient en double. De quoi est en double? Si je prends par exemple le dam. Le dam, qu'est-ce qu'il y a par rapport au dam? Qu'est-ce qui est la contre-opposée du dam? C'est le shrin. Vous prenez le dam, c'est le shrin. Pourquoi? Parce que le dam, c'est du sang, c'est où il y a la vie et tout ça. Et le shrin, c'est un problème au niveau du sang qui fait, qui devient du pu, qui fait des furoncles, et qui a un problème au niveau des chaydakim qui sont rentrés, et qui fait des boutons partout. Donc dam par rapport à shrin. Ça, c'est le double. Ça vient de la même source de la maka, qui est kaviachol, la vie elle-même, ou la vie qui existe. Sfardea, chez le sheretz, d'accord, mais dans l'eau. Qu'est-ce qu'on a kenegedze? Barad. Automatiquement, on a le barad, c'est l'eau aussi qui descend. Kinim, c'est des insectes, d'accord, qui viennent de la terre. Kenegedze, on a arbe. Bien entendu, qui sont aussi un type de sheretz, qui vient, mais qui vient pas de la terre, qui vient de l'air. Je saute une seconde. Dever, d'accord, c'est un virus. Makat Bechorot qui a tué les animaux. Là, qui a tué les Bechorot. Il y a un virus qui tue les animaux, il y a un virus qui va tuer les Bechorot. La seule chose qui est un peu particulier, c'est Arov et Chosher. Arov, c'est un mélange. Ça veut dire que c'est Kaviachol, c'est tel qui veut dire, c'est ceux qui gouvernent Kaviachol sur le monde terrestre et qui sont censés ne pas chercher à détruire l'être humain. C'est pas, les animaux sauvages ne courent pas à venir entrer dans les villes. Lorsqu'ils mangent, ils ont besoin de ça. Mais c'est qu'il y a un chamboulement des règles naturelles qu'il y a, où tous les animaux viennent et commencent à dévorer, à nuire et tout ça. Maintenant, Chosher, c'est aussi un chamboulement du système solaire, puisque le Chosher, c'est simplement une éclipse, au départ, qui a été très profonde, puisque les 2 derniers jours, Vayamesh Chosher, c'est un Chosher qui vient de Gehinom, c'est un Chosher qui n'est pas rationnel, les 2 derniers, mais au départ, du point de vue astrologique, pour avoir un Chosher, il faut qu'il y ait une éclipse solaire. Il y a une éclipse solaire qui va durer pendant 3 jours. D'après certains archéologues, on a trouvé dans un endroit qui avait marqué là-bas, donc c'était près de, j'ai oublié l'endroit, je peux vous retrouver dans mes textes, dans mes fiches, que ils ont retrouvé un abreuvoir où il y avait marqué là-bas que, c'est pas loin de Pierre Chiro d'ailleurs, non? En tout cas qu'il y avait 9 jours d'obscurité, tempête terrible, il y avait 9 jours d'obscurité qu'un ne pouvait pas voir son autre. C'était tellement obscur qu'on ne pouvait pas se voir l'un avec l'autre. Lui, il appelle ça une tempête, nous on appelle ça Chosher, et un Chosher spécial, mais en tout cas, Chosher c'est un changement du système normal. C'est-à-dire qu'il y a des éclipses, mais qui ne durent pas tellement longtemps. Il y a des arrobim, il y a des lions et des trucs qui dévorent des humains. Et pas qui rentrent dans la ville. C'est-à-dire que là, ils font attention, ils ont peur de rentrer dans une ville. C'est un chamboulement des lois naturelles. C'est pour ça qu'il dit, Davar Acher, Biyat Razaka, Shetaim. Parce que chaque Maka utilise Kaviachol les mêmes kochot pour se réaliser. Encore deux derniers points, avec votre permission. Les 10 makot. Keneged les 10 makot, qu'est-ce que ça? Kaviachol, ça vient nous. Pourquoi on reçoit les 10 makot? Alors, premièrement, c'est par rapport aux 10 missionnaires d'Abraham Avinu. Et quand il a une histoire d'Abraham Avinu, ça veut dire pour amener qu'Abraham Avinu connaisse quels sont ses kochot qu'il a en lui. Donc, les 10 makot, c'est pour faire amener, montrer qui sont les Égyptiens et montrer les kochot du Ham Israël d'arriver à Korban Pessah et Brit Mila. Qu'on est capable de pouvoir se déconnecter de 210 ans, 210 ans là, c'est 2000 ans, d'accord, d'une philosophie occidentale. On est capable de pouvoir sortir. Donc les Makot vont avoir, comme Abraham Avinu, ça lui a permis de connaître qui il est, à l'Am Israël de savoir qui il est. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication, que les Makot, c'est par rapport pas à Seret Adibrot, à Sarah Mahamarot, qu'on ivra à Olam.
Donc comme c'est par rapport à Sarah Mahamarot, on peut faire une juxtaposition aussi entre les deux. Comment ça, hein? Regardez. Je me réfère ici par rapport au truc. Alors, le premier Kaviachol, la première Maka, c'est dans le Dam, dans le Dam. Alors, le Dam, il a, le Dam qui a enlevé la possibilité de boire, de vivre, qui a la possibilité de pouvoir exister, parce qu'il est obligé d'acheter des juifs, de quoi boire. Et le Dam, j'ai dit, ça ressemble aussi ce qu'il y a dans le corps qui donne la vie à la personne. Ça vient Keneged, le dernier Mahamar qui a marqué dans Bereshit. Il dit, Vayomer Hashem, Inen tati lachem esef zorea zera leochla. Donc ça, c'est le 10e Mahamar, Vayomer, le 10e Vayomer. Là-bas où on nous parle, quand il a donné la nourriture pour vivre, et là, quand il a enlevé l'eau, la possibilité de vivre avec l'eau. Il n'y avait pas d'eau pour pouvoir vivre. Le deuxième, c'est beau, c'est un peu plus facile, c'est Tzfardea. Tzfardea, c'est le sheretz de l'eau. Keneged, le sheretz de l'eau, on a le passouk qui considère le deuxième Mahamar, Yishretzu Amaim Sheretz Nefesh Chaya. Donc par Tzfardea, Keneged, Nefesh Sheretz Chaya, ça que je vous ai dit dans Bereshit. Ça veut dire que, si je reprends rapidement, c'est que des 10 Mahamarot, quand il a créé le monde, et ces 10 Mahamarot vont être transformés, déformés pendant les Esser Makot. Donc, Sfardea, Keneged, Veshretsu, Sheretz Nefesh Chaya, Sfardea, la multitude de grenouilles un peu partout qui sort de l'eau et qui remplit tout l'Égypte. Après la Maka Shlishit, ça c'est un peu plus facile, c'est Keneged, s'abîme, et c'était toute la terre qui était devenue comme des poux, qui marchaient sur un coussin de poux. Donc c'est Keneged, et Kavu Amaim et Teraya Basha. Le deuxième jour, si je ne me trompe pas, troisième jour, c'est plus précisément que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu nous dit que on voit la terre, et cette terre-là, elle a été du Kiba et de Maka avec le Makat Kini. Après ça, le Harov. Le Harov, Keneged, Tetse, le Harov, tous les animaux qui viennent et qui se continuent de façon anormale, va Tetse Nefesh Chaya. Le Shina Kadosh Baruch Hu Mamad Shebaou Lashrit Legamre. Normalement, Nefesh Chaya était là pour aussi servir l'humain. Et là, Kadosh Baruch Hu les a rendus fous, tous les animaux, quitte à attaquer les hommes sans distinction. Donc, Keneged, Totse Haaretz, Nefesh Chaya. Ça, on a le Harov qui a donné une autre dimension en Nefesh Chaya. Après ça, Shrin, c'est Keneged Nase Adam Bitzul Menu, parce que le Shrin a déformé le visage humain et le corps des gens. Donc Keneged Nase Adam Bitzul Menu, ça représente le Shrin. Et le Barad, c'est relativement Pashut, Keneged Rakia Betoch Hamayim, la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, ça a créé le Barad qui a fait appeler les eaux d'en haut et les a fait descendre en bas. Et le Harbé, Keneged Totse Haaretz Esprit Oseperi, parce que le Harbé, il est venu, il a consommé, il a bouffé, il a mangé la végétation qu'il y a autour de ça. Rocher, c'est Keneged, Neged Vayi-Or, d'accord? Rocher, c'est Ged Vayi-Or, automatiquement, ça aussi, ça se comprend très bien. C'est Keneged, c'est, et Makat Bechorot, Keneged Bereshit. Pourquoi? Comme Makat Bechorot, ça atteint les Reshit, et Bereshit, Keneged Reshit, c'est les Béné Israël Reshit, Rouma Reshit, Eretz Israël Reshit, Torah Reshit. Donc, Keneged ce Reshit-là, on a le Makat Bechorot qui ont atteint Reshit les premiers. Donc, on peut voir rapidement, si vous voulez pouvoir revoir ça rapidement dans les vidéos, je fais ça un peu rapide, mais de voir que les Asara Mahamarot, on les retrouve plus ou moins dans Esser Makot. Le dernier point que je vais vous en faire participer, parce que il y a encore d'autres éléments assez intéressants, Mamash. Oh, non. J'ai envie de parler, mais le Zman est court. Mamash, Mechila Mikvotrem. Donc, je vais dire ce Rabbi Yossi à Galilée, parce que Rabbi Yossi à Galilée, c'est assez spécial, quand même, comme Dracha aussi. Rabbi Yossi à Galilée dit, Minaï, j'ai épargné Data Adash Va'achav, hein, c'est chaque chose, vous pouvez comprendre par vous-même, de Rabbi Yehuda, ça représente ici des makot bifnatzmam, ce sont des makot à part. Datach, c'est des makot qui considèrent la terre. Adash, c'est l'air. Non, pas c'est l'air, d'abord c'est la terre elle-même, après c'est l'espace, après c'est l'air. Et Bechorot, c'est un peu différent. C'est-à-dire, deux, il y a une atraa, le troisième, il n'y a pas de atraa. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même catégorie. Top, j'ai rien que je jette comme ça en l'air. Celui qui veut, il peut essayer de voir ça dans le Maharal. Ça, c'est intéressant. Par contre, ici, Rabbi Yossi Gali, c'est extraordinaire. Il veut dire, Minaï, chez la cour à Mitzrim et Mitzrim et Makot. Pourquoi? Mais à la Yam, la cour à Mishim Makot. Il d'un coup nous a envoyé 50 cours en Égypte. Pourquoi?
Ça, c'est le doigt de Dieu. Quand ils ont dit ça sur le doigt de Dieu, donc à toi, tous les makot est égal au doigt de Dieu. Par conséquent, tous les 10, ils sont dans un doigt, puisqu'ils reconnaissent que c'est le doigt de Dieu. Avec un doigt, il peut faire les 10 makot. Donc, dans un doigt, on a les 10 makot. Et par contre, et les bénis Israël, ils ont vu la grande main. Donc, comme ils ont vu la main, on a dit que chaque doigt, ça fait 10. Donc, 10 fois 5, ça fait 50. Tama lakou eser makot. Amon me'ata lakou eser makot. Valayam lakou chamishim makot. Voilà l'explication de Rabbi aussi. Maintenant, la question, elle est, premièrement, qu'est-ce que c'est ce jeu-là 50. Pourquoi d'Afka 50? Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y a 50 makot, kavirchol, en Égypte? Premièrement. Deuxièmement, si vous avez remarqué, quand ils sont arrivés à Kiryat Yam-Souf, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Premièrement, Vayar, ils ont vu. Après Vayaminu, après Vayireu, ils ont craint. Après Vayaminu, il y a un ta'alir qui se passe chez les Bnei Israël. C'est pas, ils ont craint, ils ont vu, ils ont cru. Il y a d'abord, ils ont vu, après ils ont cru, après ils ont craint, et après ils ont vu. Que veut dire ce ta'alir-là? Et comment est-ce que ce ta'alir-là va nous permettre à comprendre un petit peu les Chamishim Makot qu'il y a par la suite? Alors, il ne faut pas oublier qu'on avait déjà dit qu'en Égypte, on était arrivé presque au 50e degré de Touma. Donc, ça veut dire, à cause des Égyptiens, je dois préciser bien, on est arrivé au 50 degré de Touma. Maintenant, de ce 50 degrés de Touma-là, il faut sortir. Comment on a fait pour sortir? Qu'est-ce qui nous a permis de sortir de Kavirot 50 degrés de Touma? Alors, ça peut commencer avec avec Korban Pessah, Brit Mila, pour les deux éléments Kavirot, nous a permis un petit peu, avec cette mitzvah-là, de pouvoir sortir. On peut dire que ça a commencé à ce niveau-là aussi. Ou sinon, on peut dire qu'on est arrivé au niveau 0. Parce qu'après Kiryat Yam-Souf, on va travailler pendant 50 degrés pour arriver aux 50 degrés de Gdusha. 49 plus précisément, degrés de Gdusha. On va devoir monter après Kiryat Yam-Souf graduellement. Donc pour monter, théoriquement, il faut mettre les compteurs à 0. Alors, quand est-ce que les compteurs ont été mis à 0? C'est vrai qu'il y a un commentaire qui dit que de moins 50, on est arrivé à plus 1. Ça veut dire que chaque fois, ça a été, je suis sorti d'un degré de Touma, je suis arrivé à un degré de Gdusha supérieur. Il y a une explication comme ça. Mais là, je ne vais pas aller dans cette explication-là, je veux dire que ça c'est graduel. Ça veut dire que d'abord, on enlève, on nettoie de toutes les erreurs, on efface tout, et après on commence à grandir. Quand est-ce qu'il y a eu ce passage-là où on a tout effacé? Alors, une possibilité, je dis que ça a commencé, ou ça s'est réalisé avec Korban Pessah et la Brit Mila, que là on a mis les compteurs à 0, parce qu'on a accepté de sortir et tout. On voulait sortir, on est sorti vivant de Makat Rocher. Donc là, on a remis les compteurs à 0. Ça, c'est une première moyen d'expliquer. Ou une deuxième possibilité d'expliquer, on s'est mis à 0, c'est avec Kiryat Yam-Souf. Kiryat Yam-Souf, ça veut dire, d'une certaine manière, on est venu et on a accepté de se jeter à l'eau, alors que les Égyptiens étaient derrière, avec Nachshon ben Aminadab. Et on a un klal, que Kaviachol, le Messirut Nefesh, elle remet les compteurs à 0. Comme il y a marqué le malade dans les Midrash, que les Malachim ils disent Elu Obde Avodazara, Elu Obde Avodazara. Alors si les deux ils sont Obde Avodazara, pourquoi tu vas les sauver les Juifs? Si tu sauves les Juifs, sauve les Égyptiens. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kodesh Baruch Hu, à mon cher Bruno? D'abord le Béni Israël Bilsaou, c'est pas le moment de prier maintenant. Dis-leur d'avancer. C'est quoi dis-leur d'avancer? Mais c'est Rout Nefesh qui se jette à l'eau. Mais jeter à l'eau, oui, jette-toi à l'eau. Quand tu te jettes à l'eau, tu te jettes au mitzvot, même si quand tu comprends pas, tu te jettes à les faire, alors à ce moment-là, tu arrives à une situation où, Baruch Hashem, dans ta Messirut Nefesh, quand tu fais ta Messirut Nefesh, que tu effaces les compteurs à 0. Et on sait que celui qui est mort à Kedush Hashem, tous ces avérotes lui sont effacés d'un coup. D'accord? Donc la deuxième possibilité de nous mettre les compteurs à 0, c'est à Kiryat Yam-Souf. Alors retenez déjà cette introduction-là, qu'on est avant Kiryat Yam-Souf, Kaviachol à 0. Maintenant, Vayar et Yad HaGedola. Qu'est-ce qu'ils ont vu de spécial les Bnei Israël? Yad HaGedola. À tel point que ça les a amenés à Vayireu. Donc premièrement, ce qu'ils ont vu, déjà Kadosh Baruch Hu, d'une façon très généreuse, au lieu de faire une Kiryat Yam-Souf, il en ont fait 12. Il y a un Mandamar qui dit une seule Kiryat Yam-Souf, mais normalement, le robe de Mefarshim disent 12. Déjà, c'est pas mal. Maintenant, dans ces 12-là, quand ils sont rentrés, qu'est-ce que c'était là-bas dans le Kiryat Yam-Souf? C'était le paradis. Tu avais besoin d'une pomme, tu avais une pomme. Tu avais une orange, tu avais une orange. Tu avais besoin de l'eau fraîche gazeuse, tu avais de l'eau fraîche gazeuse. Tu voulais voir l'aquarium qu'il y avait là-bas au Québec, pas au Québec, au Qatar, là-bas, il y avait un aquarium géant. Tu veux voir les poissons en aquarium, tu peux les voir en aquarium. Tu veux voir tes voisins, il y avait des fenêtres qui permettaient de voir les voisins, les autres tribus de l'autre côté. Alors, une femme voulait laver ses enfants, tout de suite sur place, il y avait un petit robinet qui lui sortit de l'eau pour pouvoir laver son enfant qui venait de faire ses besoins. Même un enfant est arrivé à un niveau de dire Zekeli Van Veu. D'accord? Il est arrivé à ce niveau Zekeli Van Veu de se sentir, de voir
le chesed gadol qu'Akadosh Baruch Hu fait. Donc ça, Vayar Kavichot Hayat HaGedola, premièrement. On va revenir à un autre Hayat HaGedola qui peut voir par la suite. Après cela, Vayireu. Pourquoi Vayireu? Pourquoi ils ont eu peur? Parce que si Akadosh Baruch Hu est capable de s'occuper de moins de petits détails de besoins que j'ai, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est conscient exactement des moins de petits détails que j'ai besoin aussi, donc il me regarde 24 heures sur 24. Donc j'ai pas de liberté, Chad Shalom. Si j'ai pas de liberté, Chad Shalom, alors je vais souffrir parce que où je vais, Akadosh Baruch Hu me regarde. Ouais, c'est angoissant un petit peu, non? C'est un petit peu embêtant, j'ai pas vraiment pas de liberté. D'autant plus que après ils verront aussi par la suite que les Égyptiens, chacun va mourir suivant la cruauté qu'avaient les Égyptiens. Un c'est par une pierre, l'autre c'est comme un plomb, l'autre c'est comme de la paille. Chacun suivant sa gravité, comme ça il va mourir. Donc d'une certaine manière, ils ont vu, waouh, ça fait peur d'être près devant, comme ça devant Akadosh Baruch Hu. Après, Vayaminu B'Hashem U'Moshe. C'est quoi Vayaminu B'Hashem U'Moshe qui vient après? Si Akadosh Baruch Hu est capable de regarder le moins de petits détails, alors ça veut dire que même dans la difficulté, parce que quand j'ai besoin de la émouna, pas quand tout est clair, quand tout est barou, là-bas j'ai pas d'émouna, là c'est le da'at qui est au courant. Quand j'ai besoin de la émouna, c'est quand j'ai des points d'interrogation. C'est d'après quand je ne comprends pas que j'ai besoin de la émouna. Alors ils ont compris là maintenant que même dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu il est présent. Même quand dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu les accompagne. Et donc ils ont commencé à croire qu'ils seront jamais abandonnés et que le Moshe Kaviachol, que les barbus, donc les rabbanim, Kaviachol, eux vont être la représentation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ce sont les deux éléments que Vayaminu. Et c'est pour ça que d'abord Vayar, d'abord ils ont vu le Chesed Gadol qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, et d'un coup ils sont aperçus de là, Vayireu, que quoi, c'est incroyable, donc on n'a pas de liberté, il n'y a pas d'intimité, on est mamash à découvert devant Boré Olam. Vayaminu, ah si c'est comme ça, Vayaminu Kadosh Baruch Hu, puisqu'ils ont vu la Tova qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait au départ, de regarder le moins de petits détails de ce qu'ils ont besoin. Donc Vayaminu, que même dans la difficulté, Akadosh Baruch Hu, il sera avec nous, et la difficulté, elle aura un sens, elle aura une raison. Et si je ne sais pas, je te poserai question à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? S'il peut me répondre, tant mieux. S'il peut pas me répondre, je continuerai à être ma'amin, que de Boré Olam ne sort que le bien. Alors maintenant, si c'est comme ça, pour quel rapport avec Esser Makot et Chamishim Makot, le Mitzrayim, la cour Chamishim Makot? Alors ça, je vous envoie à Tomer Dvora. Tomer Dvora, il dit comme ça. À Rosh Hashanah, on fait Tashlich. Pourquoi on fait Tashlich? Parce qu'on dit Emi El Kamocha Notse Avon Dover Al Pesha. Comme on fait Tashlich, vous avez remarqué que Tashlich a pris essentiellement une des midot qu'on dit Mi El Kamocha, Tashlich Bimsot Yam Kol Chatotam. On a appelé tout le minat Tashlich, mais qui veut exprimer tous les 13 midot HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi on a pris essentiellement Tashlich? Parce que Tashlich, c'est quelque chose de mode manienne. Pourquoi Tashlich Bimsot Yam Kol Chatotam? Normalement, un homme, quand il fait une faute, c'est lui de payer sa faute. Ça veut dire que le malach qui a été créé, que je beaucoup le mets pour l'instant de côté, Nosé Avon, rappellera dans ton Vora, il le met de côté jusqu'à ce que la personne fait tchouva. Dès que la personne fait tchouva, il commence à recevoir des issourim. Les issourim, c'est une réparation de la vera pour faire disparaître le malach, c'est obligé de lui donner à manger. Dès qu'il est rassasié, il disparaît. Maintenant, pour lui donner à manger, c'est les issourim. Ça, c'est quand une personne fait tchouva, meira. Mais quand une personne fait tchouva me'ava, la vera devient une mitzvah. Donc le malach Chabala, de quoi il va manger? Puisqu'il n'a plus droit à Yissourim, il a fait des mitzvot. De quoi il va être nourri? Celui-là. Après, tu avais le Saïr Azazel, c'est lui qui payait, qui était la nourriture du Satan, du malach Hamavet, et on terminait tout le problème comme ça. Mais comme on n'a pas de Saïr Azazel, alors il dit là-bas Tomer Dvora, sur qui va tomber tous les Yissourim? Sur qui le malach Chabala va se nourrir? Misonehem shel Israël. Tous ceux qui nous veulent du mal. Tous ceux qui nous veulent du mal, c'est là-bas que le malach Chabala s'accroche. Et comme le malach Chabala s'accroche, il mange sa dose de chez eux. C'est pour ça qu'il t'emmerde, Paro il paiera, Aman il paiera, Hitler va paiera, enfin les nazis paieront, tout le monde paieront. Le malach Hamavet s'accroche sur eux parce qu'il a besoin de manger. Où il va trouver sa nourriture? Son Ehem chez Israël. Si c'est comme ça, les Égyptiens nous ont amenés à 50, presque à 50 degrés de Toum'a, et nous, Baruch Hashem, on a fait les compteurs à zéro avec le Korban Pessah, ou avec la Messirut Nefesh de Kaviachol, Kriyat Yamsouf, comme vous voulez un des deux, vous pouvez prendre. Par conséquent, maintenant, on a fait une Shuvah Me'ava, parce qu'on a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les Malach Habala, de comment il va se nourrir? Il doit se nourrir des Égyptiens. Donc, automatiquement, la cour, Chamishim, Makot. Puisqu'ils nous ont fait descendre à Chamishim de Saré Touma, ils vont payer automatiquement Chamishim Makot.
Donc les 50 ne sont pas par hasard. C'est Kiviyachol, Keneged, Batashlir, Bimtiotiam, Kol Chatotam. Et donc ils vont payer les 50. Maintenant, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils sont mitvakrim. Est-ce que c'est chaque maca, il faut la multiplier par 4? Ils sont d'accord sur la parité. Hein. Ça veut dire que c'est 5 fois plus. Ça, ils sont d'accord sur ça. La question, elle est, s'il faut encore multiplier par 5 ou pas. C'est-à-dire qu'au total, il y a un minimum de 50, ils sont tous d'accord. Mais est-ce que chaque maca qui va là-bas, donc il y a Tiamsouf, il faut la multiplier par 4, il faut la multiplier par 5. Multiplié par 4, il amène le nom de type de Malaché Chabala qui ont été créés et qui ont eu besoin d'intervenir. Charon, Apo, Evra Zaham, Betzara ou Mashlachat Malaché Raim, 4 sortes de Kaviachol Malaché Chabala qui peut-être étaient conséquents des 50 degrés de Touma qu'on avait. Et par rapport à ça, il faut nourrir 4 Malaché Chabala. S'il faut nourrir 4 Malaché Chabala, donc il faut multiplier les 50 degrés de Touma, par les 4 Malaché Chabala, ça nous fait 200. Donc voilà pourquoi on a 200. Ou par rapport à Yudke Vavke, comme vous voulez. Par contre, Rabbi Akiva, lui, il dit on a un 5e. Il dit Vezam Beshalosh, Vetzara Arba Malaché Raim, Vetzara Arba ou Malachachat Malaché Raim Chamesh. Donc lui, il en trouve 5. 5, ça peut être aussi parce qu'il considère qu'il y a 5 Malaché Chabala au lieu de 4, ou par rapport aux 5 sens qu'avaient les Égyptiens, qui nous ont fait, ou les 5 sens de Ham Israël qui ont été Nifgaïm avec le Shibud Mitzrayim, et par rapport à ces 5 sens-là, hein, Kaviachol, on a besoin de 5 tikkunim. Ou par rapport, Kaviachol, aux 500 des Égyptiens, ils ont besoin d'avoir une kapara, et c'est pour ça qu'il en arrive à 250. Mais c'est toujours sur la base, Etzba, Yad. C'est sur la même base. Tout simplement, comment Kaviachol et Malaché Chavala se sont exprimés à ce sujet. Dernier exemple, et on arrêtera là avec votre permission, de ce thème. Kama Ma'alot Tovot. Après, on est en train maintenant on est en train d'essayer d'énumérer tous les Kaviachol, les tovot qu'Akadosh nous a fait. Alors, il otzinu mitzrayim, là ça ben shepatim, s'il n'aurait pas puni les Égyptiens, dayenu, ça veut dire chas v'shalom, on s'est sorti des camps de concentration, les nazis auraient été continués à être au pouvoir. Rien que sur ça déjà, il faut apprendre à dire dayenu. Il ou asabem shepatim, lo harak belohem, que la philosophie occidentale continue à exister malgré tout, même le fait que Kaviachol les nazis ont payé, dayenu. Il ou asabem Elohem, il a effacé la philosophie égyptienne, tout l'antisémitisme. Velo harak bechorem, mais qu'il n'a pas tué leur premier-né, ça aussi déjà au moins, le monde est dans une nouvelle phase. Là, je m'arrête. Là, je dis, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sanguinaire. Dayenu que quoi? Qu'il a tué leur Bechorot. Quand on cherche que les gens ils meurent, nous les Juifs, c'est ça qui nous intéresse, que les gens ils meurent. Et la Mara Botaï, et c'est une darti, il a dit un très beau chat. Donc, écoutez, Taguido Matamon. Premièrement, rappelez-vous ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, le ministre Paro ne te libérera pas tant qu'il n'y a pas eu le Makat Bechorot. Je le connais, je sais. Tant qu'il n'y a pas eu le Makat Bechorot, il ne te libérera pas. Donc, c'est-à-dire que le Makat Bechorot, c'est la carte obligatoire pour que Paro nous libère. Et prenez un exemple plus concret. Tant qu'on ne tue pas Hitler, la guerre continuera. Si on tue Hitler, alors d'un coup, les chefs nazis vont décider que c'est fini, il n'y a plus aucune raison de faire la guerre. De telle sorte, il n'y a pas le choix. C'est pas que je cherche à tuer les Bechorim parce que je veux tuer les Bechorim. Mais quand j'ai pas le choix et que c'est le seul moyen d'arrêter l'hémorragie, alors je vais arrêter l'hémorragie. Si je suis obligé de faire l'ablation d'un membre pour pouvoir permettre à la personne de vivre, je fais l'ablation d'un membre. Si pour libérer les Bnei Israël, on est obligé de tuer les Bechorim, alors on est obligé de tuer les Bechorim. Que voulez-vous qu'on fasse? Paro, il est têtu, les Égyptiens sont têtus. Il n'y a pas d'autre moyen que d'atteindre la tête pour pouvoir les détruire. Alors donc, il doit avec Bechorim, mais que grâce à ça on est sorti, mais qu'on n'a rien pris dans notre poche, d'ailleurs, ça, Baruch Hashem, c'est déjà suffisant pour remercier. Deuxièmement aussi, le Harak Bechorim, pourquoi c'est important? Parce que Bisfout, ça que je vous crois tuer les Bechorim des Égyptiens, à cause que, comme on a dit, les Égyptiens ne veulent pas nous libérer, donc on n'a pas d'autre possibilité que de passer par cette procédure-là. On a été zoché d'avoir des Bechorim Kedoshim. On a été zoché d'être différenciés des Égyptiens. L'Akdusha de Ham Israël, elle a commencé à ce moment-là. Donc, il Harak Bechorim, et que grâce à ça, le Ham Israël a été zoché d'avoir l'Akdusha du Ham Israël, de considérer maintenant Ham Israël par lui-même, et que par le srout qu'on a fait le Korban Pessah et tout, et qu'on est resté vivant, nous, donc on était capable de pouvoir recevoir la bracha de Boré Olam, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Velo natan et mon âme, Kaviachol, il ne doit pas donner leur argent, alors quand même d'ailleurs. Maintenant, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, était obligé de nous faire sortir. Puisqu'en arrivant à Bechorot, ça arrivait à nous faire sortir. De nous faire sortir, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors maintenant, j'ai un petit problème. Pourquoi?
Retenez, obligé de faire sortir, obligé de nous faire sortir. C'est un petit problème, parce que la chronologie de Kama Ma'alot Tovot la Makom, elle n'est pas chronologique. D'abord, on aurait dû marquer, Ilu Otianu Mitzrayim, ça c'est après, quand on va dire, Vilu Otianu Mitzrayim, Velo Karalanu et Hayam, Dayenu, après, au lieu de dire, Vilu Natanu et Mamonam, Velo Karalanu et Hayam, on devrait dire, Vilu Otianu Mitzrayim, Velo Karalanu et Hayam, ou on va dire, vous savez quoi, Kriyat Yam Suf, ça fait partie des Yetziat Mitzrayim. Donc on aurait dû marquer, Ilu Otianu Mitzrayim, Velo Shikat Tzarchenu, Vamidbar, Arbaim Shana Dayenu. Là-bas, on aurait dû marquer, le Vilo Tianou Mitzrayim. On l'a marqué en première position, Vilo Tianou Mitzrayim. Pourquoi il était marqué là-haut? L'ordre est, j'ai fait Fatim, après j'ai fait Belohem, après Arag et Bechorehem, après il nous a donné Mamonam, après Karalanu et Hayam, après il nous a fait sortir d'Égypte. Comme ça aurait dû être marqué. Et tu m'as marqué Ilo Tianou Mitzrayim Ba'atrala. Pourquoi tu as marqué ça Ba'atrala? Et là, parce que comme je viens de dire tout à l'heure, on ne peut pas dire Veilu lo otinanu mi Mitzrayim. Comment on aurait dû marquer à ce moment-là dans les proses du psaume ici? Ilu lo otinanu mi Mitzrayim comment on aurait Ilu eviranu betocho becharava velo otinanu mi Mitzrayim. On aurait dû marquer de cette façon-là, par exemple. Oh, Veilu natan lanu et mamonam velo otinanu mi Mitzrayim. Or, c'est impossible. On est obligé de sortir d'Égypte, parce qu'on ne peut pas rester en Égypte. Comme c'est impossible, donc il a mis ça en koteret. En koteret. Parce que je ne peux pas le faire rentrer dans la chronologie. C'est impossible de rentrer ça dans la chronologie. Vous êtes d'accord? C'est clair? Si c'est clair, il y a un grand ridicule. On est obligé de sortir d'Égypte, d'accord? Alors si on est obligé de sortir d'Égypte, Dayenu de te remercier, mais tu es obligé de me faire sortir. Tu es obligé, tu n'as pas le choix, Boré Olam. Tu dois dire Dayenu. La marque même sur les choses que les gens sont obligés de nous faire, on doit dire merci. Retenez-le ça, Rabotai. Même sur les choses qu'on est obligé de nous faire, on doit dire merci. C'est pas, c'est du travail, je comprends pas. Oui. Quand il a remercié, non, on prend la phrase. Dayenu quoi? De dire merci. Sans rien faire. Nous prendre et nous mettre dehors. C'est tout. Dayenu. Mais tu es obligé de répondre au shalom, tu n'as pas le choix. C'est vrai que tu n'as pas le choix. Et quand même, tu dois dire merci. Ton patron, il a fait gagner des millions. Au moins, donne-moi ma paye. C'est normal. Dis merci. Dis merci. Ta femme, dis merci. Tes enfants, dis merci. N'importe quoi. Même s'ils sont obligés de le faire, dis merci. Ça, c'est le chidouche de Ilo Tsianu et Mitzrayim qui est au départ. Le Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu dis merci même si. Et donc, on comprend maintenant un petit peu tout le talir, pourquoi c'est écrit de cette façon-là. Maintenant, Kama Ma'alot Tovot, il dit le Maharal, vous allez compter, il y en aura 15. 15, Ilu, il y en a 14. Et la 15e, c'est Alachat Kama Vekama, Vechnisanu l'Eret Israël, Banu Bet Abechira, Lechaper al Kol Avonoteinu. Ça, c'est les 15 Kaviachol, 15 Ma'alot. Il dit, c'est Keneged les 15 Shira Ma'alot qu'a écrit David Amelech. Maintenant, comme c'est Keneged les 15 Shira Ma'alot qu'a écrit David Amelech, alors il faudrait essayer de trouver la corrélation entre chaque Shira Ma'alot et un de Ilu Otianu Mitzrayim. Ça, je vous donne à le faire. Je n'ai pas encore eu le temps de m'attarder là-dessus, mais Kaviachol, pour chaque Shira Ma'alot, on devrait trouver théoriquement, puisque c'est une corrélation par rapport au Shira Ma'alot, et qu'en considérant que les Shira Ma'alot, ils sont dans l'ordre, à moins qu'il faut les prendre de façon non, pas dans l'ordre qu'ils sont écrits, et de voir chacune des choses qui sont ici, à quoi ils peuvent correspondre. De l'autre côté aussi, Yudke, avec ça il a créé le deux Olamot, Olamazé, Olamaba. Yudke, c'est Yud et le Ke, c'est deux schémas, deux lettres de Yudke Vavke, où il a été créé l'Olamazé, l'Olamaba d'après la Kabbalah. Donc, Kenegedze, on dit les 15 Shira Ma'alot, Kenegedze, les 15 Kama Ma'alot Tovot. C'est pour ça d'ailleurs marqué Kama Ma'alot. Hein. C'est quand même marqué Ma'alot, Keneged Shira Ma'alot, qui faisait allusion aux escaliers, aux 15 escaliers qu'il y avait entre l'Azrat Nashim et l'Azrat Israël. Ok, Rabotai?
quelques petits éléments comme ça, si ça peut me permettre, que vous puissiez garder.